Tu suis ton plan, tu sacrifies du temps perso, tu fais tout comme il faut, mais tu stagnes. Et si le vrai problème, ce n'était pas ton entraînement, mais ta récupération? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment récupérer efficacement pour accélérer tes résultats sans t'entraîner plus. Salut à toi, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes comme toi à progresser et à réussir leur Ironman 70.3. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que 90% des triathlètes négligent et pourtant c'est la clé pour progresser sans en faire plus. C'est la récupération. Et je devrais peut-être même dire les récupérations. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce qu'il faut à tout prix comprendre ici, c'est que ton entraînement va créer les conditions pour que ton corps évolue. Mais c'est pendant les moments où tu ne t'entraînes pas que ton corps va s'adapter et va te permettre d'être de plus en plus performant. Et c'est pour cela que tu entendras très régulièrement, ce n'est pas l'entraînement qui te fait progresser, mais c'est ta récupération. Ce qui n'est à mon sens pas tout à fait exact. Mais ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que ton entraînement est indissociable de la récupération. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il existe en réalité 3 niveaux de récupération? Le premier niveau, c'est la récupération immédiate. Si tu veux progresser, tu dois absolument entamer ta récupération dès la fin de ta séance. Le but est d'aider ton corps le plus vite possible. Première chose à faire, post-entraînement, te réhydrater. Même si tu t'es hydraté durant ton entraînement, il est très important d'avoir prévu une boisson à prendre directement après ton entraînement. Pendant que tu te réhydrates, étire-toi légèrement. Un étirement léger va te permettre de détendre les muscles qui ont travaillé. Tu ne dois ressentir aucune douleur sur le muscle que tu es occupé de stretcher, juste une légère tension qui s'atténue au fur et à mesure de ton étirement. Troisième et dernier point, nourris-toi après ton entraînement. Selon le moment de la journée, prends un petit snack composé de glucides et de protéines ou alors un repas complet. Ici, l'erreur essentielle à ne pas faire, c'est de terminer ton entraînement, rentrer dans ta voiture et ne rien faire. Tu penses que ton entraînement est terminé, à juste titre, mais ton corps, lui, il est encore en souffrance. Donc aide-le dès la fin de ton entraînement pour maximiser ta récupération et tes progrès. Le deuxième niveau, c'est la récupération quotidienne. C'est ce que tu fais tout au long de la journée pour aider ton corps à récupérer. Et la première chose que tu peux faire au quotidien pour t'aider à récupérer, c'est de bien gérer ton sommeil. Va dormir et réveille-toi à des heures régulières. Dors au minimum 7 heures par nuit, dans une pièce sombre. Essaie d'éviter les écrans au minimum 1 heure avant de t'endormir. En gros, crée-toi une routine pour améliorer la qualité de ton sommeil. Parce que beaucoup d'adaptations physiologiques s'effectuent pendant la nuit. Veille aussi à t'hydrater durant toute la journée. 2 litres d'eau par jour, c'est un minimum. Sans compter ce que tu bois durant tes entraînements et juste après comme boisson de récupération. Apprends aussi à gérer ton stress durant la journée. Parce que le sport, ça n'est jamais que du stress supplémentaire pour ton corps. Et à partir d'un certain niveau de stress qui est propre à chacun, plus aucune progression. Tu peux faire des exercices de respiration, de la méditation, aller marcher. Toute activité ressourçante en dehors de tout stress est bonne à prendre. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle la macro-récupération. Pour pouvoir progresser sur le long terme, idéalement, tu dois structurer ton entraînement de cette manière. 2 à 3 semaines de charge progressive, suivi d'une semaine de décharge, où tu vas réduire ta charge d'entraînement de 30 à 40%. Ensuite, tu redémarres sur un nouveau bloc. Cette récupération structurelle, c'est celle qui rend possible une montée en puissance sans surentraînement. Tu penses que tout va bien, mais ton corps te dit peut-être l'inverse.
Voici 5 signaux d'alerte à ne surtout pas négliger. Tu remarques une baisse soudaine de tes performances, des difficultés à t'endormir, un sommeil agité, et tu te réveilles en ayant l'impression de ne pas avoir récupéré. Ton humeur est instable, tu deviens irritable, tu n'as plus envie de t'entraîner, tu as un peu perdu ta motivation, et tu traînes quelques douleurs ça et là. Écoute bien, si tu reconnais certains de ces signes, c'est que ton corps est occupé de te faire passer un message. Comme tu as pu le voir dans cette courte vidéo, la progression n'est pas qu'une question d'entraînement. Tu peux avoir le meilleur plan au monde, mais si tu ignores l'importance de la récupération, tu vas plafonner, voire régresser. Alors, mets en place cette routine post-entraînement, quotidienne et au niveau de ton macrocycle. Et écoute les signaux que t'envoie ton corps. Je te le répète, l'entraînement, ça n'est que du stress supplémentaire que tu infliges à ton corps. Et même si ton plan d'entraînement est très bien conçu, très bien calibré entre période de charge et récupération, il se peut qu'à un moment donné, ton corps te dise stop. Et c'est simplement parce que c'est un niveau de stress trop élevé pour lui. Alors fais attention aux signaux qu'il t'envoie et lève le pied si c'est nécessaire. Si tu trouves que cette vidéo t'a été utile, laisse-moi un like et partage-la si tu penses qu'elle peut être utile à un autre triathlète. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, prends un max de plaisir durant tes entraînements. Je te dis à bientôt!